Le CIMA a été créé dans le département de Mungo ici en 2008 comme une structure de promotion de l'économie locale, de facilitation de l'insertion des jeunes, l'emploi des jeunes. C'était la vocation et soutenir surtout le système productif local. Le système productif local qui est basé essentiellement sur l'agriculture. Après quelques années, nous avons constaté qu'il y avait un grand défi de professionnalisation de la formation des jeunes et d'insertion. C'est la raison pour laquelle le CIMA a évolué en mettant en place un dispositif d'insertion par l'emploi et par l'auto-emploi pour les jeunes, doté d'un incubateur d'entreprise. Et c'est avec tous ces instruments, ce nouveau plateau technique, cet écosystème, que le CIMA est devenu un CIMA technopole. Quand on parle d'un technopole, c'est qu'on s'appuie beaucoup plus sur l'innovation et les technologies. Et notre base ici, c'est promouvoir, soutenir le développement des chaînes de valeur agricoles et les chaînes de valeur de l'économie verte basées sur les technologies low cost. Les technologies low cost ne sont pas des technologies de bas de gamme. Ce sont des technologies qui ont prouvé leur efficacité, mais qui ne nécessitent pas des investissements importants pour les déployer. Et c'est tout à fait adapté au pouvoir d'achat des populations qui sont ici, qui sont essentiellement des petits producteurs qui n'ont pas de grande capacité d'investissement. Notre vision actuelle, c'est de donner l'opportunité aux jeunes d'aller beaucoup plus loin, aller au-delà de la formation professionnelle court terme pour aller vers la formation certifiante. Parce que le modèle du CIMA a fait ses preuves ici. C'est vraiment un investissement impact. Et c'est la raison pour laquelle d'autres régions commencent à nous dire est-ce qu'on peut implanter le modèle du CIMA? Et le risque pour nous, c'était de démanteler tout le plateau technique que nous avons, notamment les jeunes ingénieurs que nous avons formés pour qu'ils aillent ailleurs. C'est pour ça que nous sommes mis à former d'autres, former les formateurs avec les formations diplômantes qui sont ici. Donc, d'où la création de l'Institut supérieur international polytechnique CIMA Technopole, qui est vraiment un institut polytechnique. Notre challenge ici, c'est de permettre aux jeunes de trouver du travail et surtout un emploi décent. Parce que l'essentiel n'est pas d'avoir un diplôme. Quand nos jeunes du Mungo partent dans d'autres localités, à Douala, à Yaoundé, obtenir des diplômes, mais après ils reviennent ici, faire un peu rentrer dans le secteur informel. Notre challenge, c'est d'offrir à proximité, à la porte de résidence des parents, une offre de formation de qualité. Et la qualité pour nous ici, c'est l'emploi, l'employabilité. Nos innovations portent sûrement sur l'employabilité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons notre slogan, nous changeons la façon d'éduquer. Parce que nous sommes convaincus que le savoir, c'est le faire. Ce n'est pas le diplôme, c'est le faire. Le faire veut dire je sais appliquer. Et quand vous sortez d'ici, nous pensons que sortir de cet établissement, vous aurez le savoir, mais vous serez capable d'innover. Et avec ces deux atouts, vous serez un bâtisseur. D'où notre devise, savoir, innover et bâtir. Voilà ce que nous apportons ici. Cet institut bénéficie de très gros atouts. Contrairement, ça va vous surprendre. Parce que déjà, nous sommes installés dans le plus gros bassin agro-industriel. C'est la raison pour laquelle nous avons orienté cet
institut dans les vocations de l'agribusiness, développer les chaînes de valeur et surtout développer les métiers verts, les chaînes de valeur de l'économie verte. C'est vraiment, je peux dire, nous rentrons ainsi dans toutes les problématiques de développement au niveau international, mondial aujourd'hui, qui portent sur les questions de changement climatique, de questions de réchauffement de la planète. Ceci offre de nouvelles opportunités d'emploi pour les jeunes. Et nous nous positionnons sur ces chaînes de valeur. Et ça, c'est vraiment quelque chose de particulier et de nouveau dans l'espace, dans le vaste écosystème de l'offre de formation supérieure au Cameroun. Et notre installation dans le plus grand bassin agro-industriel du Cameroun nous offre beaucoup d'opportunités. Déjà, la proximité avec beaucoup d'entreprises, ce qui donne la possibilité d'offrir des formations par alternance duale, pratique et théorique. Le fait d'être en partenariat solide avec un institut de recherche, notamment la station de recherche de Djombe, qui est l'une des plus grandes stations du réseau de l'Institut de recherche agronomique pour le développement, le fait de bénéficier aussi de soutien des agro-industries locales, à l'instar de Terre du Mugo, de la PHP, et même des institutions de financement qui sont telles la MIFID Lyon. Et ces soutiens que nous avons déjà vont au-delà du triangle national. L'Union africaine nous soutient à travers le programme, le COLEAD, qui est cette association internationale qui regroupe les producteurs, les exportateurs des fruits et légumes des pays d'Afrique du Pacifique, nous soutient dans le cadre de ce programme. Et voilà plusieurs organisations que nous réussissons à mobiliser pour nous apporter, je dirais, les moyens, les connaissances, l'expertise pour disposer d'un plateau technique devant nous permettre d'offrir la formation de qualité et surtout qui assure l'employabilité des jeunes après leur diplôme. Je ne partirai pas. Moi, je suis un témoin vivant de la jeunesse. Je suis un pur produit du Bongo. Je suis parti. Mes parents étaient à Bouba, où j'ai marché à pied pour venir ici à Djombe. Après plusieurs migrations, je suis allé en Europe étudier, passant par des collèges, des lycées ici. Mais pour moi, le CIMAT n'est pas une réponse aux difficultés que j'ai rencontrées personnellement dans mon parcours scolaire. Et j'ai dit, ces difficultés, beaucoup n'ont pas eu la même chance que moi de les franchir. Il y a eu beaucoup de recalés, beaucoup. Je peux dire que je suis un rescapé. Et nous ne souhaitons pas que nos jeunes puissent vivre les mêmes difficultés. C'est la raison pour laquelle nous mettons ce projet en place, qui est leur projet. Ce n'est pas le projet de bon, comme j'ai fini ma carrière, 40 années d'expérience internationale. Donc moi, je voudrais proposer une solution que nous allons améliorer ensemble. Ce projet, nous le voyons très grand. Nous voudrions bien que ce soit un institut de référence dans le domaine de l'agribusiness et de l'économie verte au niveau national, que les gens des pays de la sous-région viennent prendre l'expérience ici pour démultiplier ce concept. Et aux parents, je dis, c'est une grosse opportunité. Vous avez ce que nous allions très loin chercher, qui vous retrouve à la maison. Il ne vous reste plus, le fruit est mûr, il ne vous reste plus qu'à le cueillir. C'est l'occasion pour les jeunes de saisir cette opportunité pour profiter d'une bonne formation qui pourrait leur offrir les meilleures perspectives d'emploi décent.